OK, bon ben là, on enregistre du haut de la stratosphère. Vous pouvez voir la strip direct devant nous ici, là. Puis notre hôtel à nous, c'est... Il y a le Trompe, il y a le Rio derrière, et tout de suite à droite, la tour blanche, puis la tour brune en arrière, et l'autre qui est blanche et brune, à droite, c'est le Palms où on est. On monte le côté S. Quand on est allé Red Rock Canyon, c'est direct dans ces montagnes-là qu'on est rentré. Los Angeles est directement par là-bas. Le Grand Canyon est directement par là. Puis derrière nous, c'est Valley of Fire qu'on est allé tout à l'heure. OK, Edith? Reste là, bien comme il faut. Non, non, reste là. Reste là. Qu'est-ce que t'as? Reste bien à côté, le dos, ça joue. Un arbreuse, elle peut tomber en bas. Elle peut tomber en bas. Donner un aperçu de la hauteur. C'est ça. L'édifice le plus haut de Vegas, c'est ici. Ici, la décoration, c'est pas ordinaire. C'est comme ça partout. Puis c'est beau, puis c'est propre, c'est l'enfer. Bon, là, on est dans le Encore, ou le Wynn, mais entre les deux. Ils ont fait un petit jardin intérieur. C'est pas de la guenille, mes amis. Un carrousel en fleurs. Et j'ai peur que ce soit des vrais. Parce qu'ici, là, j'ai pas encore vu du faux depuis que je suis arrivé. Même pas les filles. Tout du vrai. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Les boules de fleurs dans les arbres. On vient de passer, je vous ai pas montré ça, là. Je l'ai en photo. Popeye. Une statue grandeur 6-7 pieds de haut, en stainless de couleur. C'était quelque chose. Il y avait un gardien autour, là. Tu pouvais pas t'approcher. Sinon, tu te faisais ramasser. Le gars mesurait 7 pieds. Faisait 280 livres minimum. C'était... Moi, un petit passage à l'intérieur du Wynn et en direction du Encore, qui sont deux hôtels jumeaux. Bon, on est au New York, New York. Donc à l'intérieur, on a aussi l'impression d'être à New York, dans une petite rue, là, des magasins partout. Là, il y a un party par là, on va avancer un peu. On va voir ce que ça va dire. Bon, on vient de sortir du New York, New York. Honnêtement, ça a été un peu décevant, là. C'est des boutiques comme partout ailleurs. Rien de spécial. Là, on arrive dehors. Qu'est-ce qu'on voit pas? Un pont. Comme on a à New York. Je sais pas si c'est le pont Washington ou si c'est un autre, là. Mais vous pouvez voir, là, c'est l'extérieur. C'est le devant de l'hôtel qui est fait de... Bon, mais on est à l'intérieur du Venetian. Vous pouvez voir ici une reproduction de ce qu'on voit à Venise. Les gondoles. Bon, puis elle chante en plus. Oh. Ah, ben ouais.
a l'air à bien contrôler sa chaloupe. Elle a viré ça sur un 30 sous. À peu près comme petit Louis Crevier venait se casser la gueule en bateau. Tout le tour, c'est comme, ça représente un peu comme les hôtels qu'on voit à Venise. Là. Ils sont sur le bord des canaux. Ok, ici on est dans un deuxième lobby. Encore Venetian. Comme Edith m'a fait remarquer cette semaine, c'est la même chose que Place Saint-Marc à Venise où on retrouvait le campanile. Fait que là ici, c'est Place Saint-Marc. Si je me fie à tout ce que je vois autour de moi, ça ressemble avec les fameux escaliers là, comme on voit là, que les gondoles passent en dessous. Là, ça à Venise, c'est exactement comme ça que c'est fait. On a marché là-dessus, puis ici on est à l'intérieur, mais c'est fait de la même façon. C'est grand. C'est beau. Hein, dites? Walk this way to the Venetian. Fait que là, on se pensait dedans, on l'était pas réellement. Je sais pas si ça va être encore plus beau ou pire par là. On va le voir dans quelques minutes. Petit papillon fait une pause. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de filmer dans les casinos, fait que... Ça, là, ce que vous voyez là, c'est l'entrée. Je garantis que de ça, il y en a longtemps. Je dirais, c'est pas un dixième de ce qu'on a comme casino. Tiens, il y a le papillon qui nous fait des beaux yeux. Hey. Je ne créerais pas à ça, là, mais on était perdus à l'intérieur. Ça nous a pris, moi et Edith, un bon 15 minutes de trouver la sortie dans ça. Fameux Venetian. On est rendu dehors sur la terrasse. Juste en face de la strip. Vous pouvez voir le campanile juste en face. Le vrai campanile. Écoute, on est allé à Venise, nous autres, là. Puis j'ai comme l'impression que c'est pareil. Je me rappelle pas si le pignon en haut était aussi pignon, mais j'imagine que c'est une reproduction exacte de ce qu'il y a à Venise. Bon, ici on arrive au Caesars Palace. Je pense que c'est le site que Céline a fait des siennes, là. Quasiment en faillite maintenant. Les chars arrivent au lobby. Ça rentre 3-4 de large. Les taxis, ça n'arrête jamais ici. On voit que le Caesars, il y en a des chambres d'hôtel. C'est pas des petits hôtels comme Hilton à Québec. Il y en a à peu près 1, 2, 3 hôtels qui sont plus gros que le Hilton à Québec. Et du Caesars. C'est chic sans bon sens ici. Il y a du monde partout. Là-bas, au fond, le Laurel Collection, là, c'est des diamants 7 étoiles. Ça doit coûter une galette. Petite fontaine à l'entrée. La bouffe. Petite boutique de cadeaux. Bon, Edith est reparti encore. Ce qui est le fun ici, c'est que le casino qui est par là. Ce que je trouve le fun jusqu'à maintenant, on sort du Bellagio, il y avait des boutiques, là, des Dior, Gucci, Vuitton, Chanel, ils étaient tous là. Puis, il y avait des gardiens dans toutes les boutiques, c'est pas juste un. Il y a plus de gardiens que de clients. Edith n'a même pas eu envie d'aller magasiner là. Elle savait d'avance qu'elle n'avait pas de budget pour ça. Bon, on vous laisse là-dessus. Bon, ben, moi, autant vous le dire tout de suite, là, on n'est pas dehors, là. Hein?
On n'est pas dehors, on est dans le Caesars et on est à l'intérieur. Pendant un bout de temps, je pensais qu'on était dehors. Oh! Check-moi ça. Je penserais dans une ville dehors, mais on est à l'intérieur. Oh, c'est beau. C'est vraiment beau. La fontaine ici. C'est capoté. Ouais, c'est effrayant. Jusqu'à date, là, je pense que c'est le plus beau lobby que j'ai vu. Ouais. Et puis des magasins, il y en a-tu ici? Puis, regarde, c'est pas n'importe quel magasin, quartier. Il y en a plus qu'à Place Laurier. Bon, on est encore à l'intérieur du Caesars. Il y avait un petit aquarium, regarde la raie qui se promène dans le fond ici. Oh boy! Ça, c'est une raie. Oh oh! Tiens, monsieur. Oh, on fait la belle. En a-tu du poisson là-dedans? Puis, autant vous dire, l'aquarium ne s'imite pas à ce que vous venez de voir là. Ça fait le tour de ce monstre-là ici que je vous montre, qui est un présentoir à l'intérieur d'un des lobbies du Caesars. Pour faire le ménage dans l'aquarium, il y a un plongeur. Il rentre au complet dans l'aquarium pour faire sa job. Skechers. Oh, il reçoit un coup de l'arrêt. L'arrêt, elle n'aime pas ça qu'elle joue dans ses affaires. La tortue mesure 4 pieds par 7. Elle a 1200 fleurs. Elle est faite en acrylique. Bon, là, on est au Bellagio. Juste à côté du lobby, là-bas, qu'on voit là-bas, là, au travers des colonnes. Il y a un genre de jardin à l'intérieur. Check-moi ça, toi. La belle large. C'est vraiment toute beauté ici. Il y a des restaurants partout. Il y a du monde partout. C'est un jardin japonais, ça. Là, les arbres, là, je ne sais pas si c'est des vrais ou si c'est des faux, mais qui ont tellement l'air vrais que... À l'intérieur du Bellagio, on peut même voir l'hôtel au travers les vitres. On est au MGM Grand. Puis là, il y a le crocodile qui est pas content. là. C'est un vrai. Ça refroidit un peu avec la boucane qu'il envoie. Des fois, quand il vient tenir, il décolle. Oh, pas la gentille. Non, monsieur. Le singe, il va étirer les bras s'il reste là trop longtemps. Des affaires comme ça partout. Tiens, un petit champignon là juste en avant. C'est rendu, ça en est tellement gros qu'on les voit pas. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Ils mettent de l'argent pour les décorer. Ça n'a pas de bon sens. C'est à plus finir. Petit aquarium. Il n'y en a pas juste une. Il y en a plusieurs. Oh, puis ça se relie. Là, il passe en haut. Là. On va dans l'eau. T'en veux-tu? En bleu. Des poissons. Je passerai dans le sud. Tellement qu'il y en a.